Mon fiancé oublie de raccrocher, et je l'entends admettre qu'il ne veut pas m'épouser, alors je me suis enfuie la veille de mon mariage. Moi, 20 ans, j'étais censée me marier la semaine dernière, mais cela ne s'est pas produit car je me suis enfuie la veille de mon mariage. J'étais fiancée à mon petit ami, 26 ans, depuis 6 mois, et nous étions en couple depuis 3 ans. Mon maintenant ex-petit ami et moi avons 2 enfants ensemble, des jumeaux âgés d'1 an. Nous n'avions pas prévu de les avoir, et mon petit ami était très opposé à ce que j'aie nos enfants au départ, mais j'étais très obstinée et je lui ai dit que je les aurais avec ou sans lui. Je lui ai donné l'option de partir et je ne lui ai même pas demandé de pension alimentaire. Je croyais que j'étais capable d'élever mes bébés toute seule, quoi qu'il arrive, mais j'avais toujours eu un instinct maternel très fort et pour moi, le moment semblait juste. J'étais prête à être mère, mais il avait besoin de temps pour s'y faire. C'est ce qu'il m'a dit quand j'ai dit que je romprais avec lui s'il continuait à essayer de me pousser à ne pas avoir le bébé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a semblé accepter l'idée. Il avait été un bon partenaire tout au long de la grossesse et un bon père après la naissance des enfants. Nous ne nous attendions pas à avoir des jumeaux et je dois admettre que je n'aurais peut-être pas pu gérer cela toute seule, donc je pense que j'ai eu de la chance qu'il soit resté après la naissance de mes fils. Il a fait tout ce qu'un père fait, et 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. C'était comme si tout cet épisode où il m'avait demandé de me débarrasser des bébés n'avait jamais eu lieu, il était si bon. Je pense que la grossesse m'avait aussi adoucie, donc tout a été pardonné et j'étais prête à l'épouser. Après tout, nous étions ensemble depuis 3 ans et une grossesse, donc je croyais que c'était le bon moment. Pendant des mois, nous avons planifié, et j'étais vraiment heureuse, mes parents étaient aussi ravis car ils aimaient beaucoup mon ex. Il était tout simplement l'homme parfait. Mais ensuite, une nuit avant le mariage, tout a été ruiné. Je ne peux toujours pas croire qu'un appel téléphonique a ruiné une relation de 3 ans, mais je suppose que cela m'a sauvée d'entrer dans ce qui aurait été un mariage horrible. La veille de notre mariage, mon ex et moi restions dans des endroits séparés, comme cela se fait habituellement. Je vivais dans notre maison pendant qu'il s'était installé chez sa famille, qui se trouvait à seulement quelques pâtés de maison. Après le dîner, il m'a appelé pour me rappeler qu'il m'aimait et qu'il avait hâte de m'épouser, et cela m'a vraiment émue. Nous avons eu un moment pendant que nous étions en ligne, puis nous nous sommes dit au revoir, et j'ai attendu qu'il raccroche. Heureusement ou malheureusement, il a oublié de raccrocher. Je pense qu'il n'a pas appuyé assez fort sur l'écran, ce qui est une habitude courante chez lui. Je suis restée en ligne parce que j'ai entendu son père lui parler. Par curiosité, j'ai décidé d'écouter leur conversation, car son père venait de demander à mon ex s'il parlait avec moi. En répondant oui à son père, mon ex semblait vraiment abattu et distant, et je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. La conversation qui a suivi se répète encore dans ma tête en boucle, bien qu'une semaine entière se soit écoulée. Le père de mon ex lui a ensuite demandé s'il ressentait toujours la même chose qu'il y a 2 jours, et il a répondu oui. Puis sa mère s'est jointe à la conversation et lui a dit que, peu importe ce qu'il ressentait, il devait aller de l'avant avec le mariage. Mon petit ami semblait s'énerver un peu et leur a dit qu'il ferait ce qu'il voudrait et qu'il ne pouvait pas le manipuler de cette manière, ce à quoi son père a répondu en disant qu'il ne pouvait pas le forcer à épouser quelqu'un qu'il n'aimait pas, mais qu'il pouvait l'exclure de leur testament, donc le choix lui appartenait. Sa mère a ensuite continué à lui faire la leçon sur le fait que, maintenant qu'il était père, il devait mûrir et être responsable. C'était déjà assez mal qu'il ait des enfants avant le mariage, mais il pouvait encore sauver la situation en se mariant au lieu de continuer à reporter parce qu'il ne se sentait pas prêt. S'il était prêt à avoir des enfants, il était prêt à se marier et à s'engager. C'est ce que sa mère a dit et son père était d'accord. Mon ex a commencé à parler de l'injustice de la situation car il était pratiquement contraint de m'épouser, bien qu'il était loin d'être prêt, juste pour ne pas être exclu de leur testament. Il leur a dit qu'ils étaient très injustes et a commencé à se plaindre du fait que personne dans sa vie ne semblait se soucier de savoir s'il était prêt pour des étapes importantes ou non, et qu'il finissait toujours par devoir faire face à des choses pour lesquelles il n'était pas préparé. Il ne se souciait pas de savoir s'il était prêt à être père ou non, et ses parents non plus, qu'il avait forcé à rester avec moi, malgré le fait que l'idée d'avoir des enfants le terrifiait. Et maintenant, il le poussait même à se marier, bien qu'il ne se sente toujours pas prêt. Il s'est plaint de l'injustice que nous lui faisions tous subir, et puis, je suppose qu'il est sorti en trompe de la pièce en laissant son téléphone.
Ses parents ont continué à discuter de l'irresponsabilité de leur fils, et c'est à ce moment-là que j'ai raccroché. J'étais abasourdie et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Mon petit ami n'avait accepté de m'épouser et de rester avec moi que parce que ses parents l'avaient menacé de l'exclure de leur testament. Ce n'était certainement pas quelque chose que je voulais apprendre la veille de notre mariage. Je ne pouvais même pas le comprendre pendant les quelques minutes qui ont suivi. Rien dans son comportement ne m'aurait laissé penser qu'il n'était pas prêt. Oui, nous avons eu cette dispute lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte au départ, mais après cela, il avait toujours été un bon petit ami et un bon père, donc je n'avais littéralement aucune idée que c'était ses véritables sentiments. Il était définitivement un acteur fabuleux, je dois le reconnaître. Une fois que j'ai réussi à me ressaisir, j'ai décidé de fuir. Heureusement, mes enfants étaient avec moi, donc je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel un peu en dehors de la ville. Il était déjà assez tard quand je suis arrivée, et mes enfants étaient agités, donc je les ai recouchés, j'ai bloqué mon petit ami et sa famille sans donner d'explication et c'était tout. J'ai pleuré toute la nuit, maintenant que je savais que cette dernière année n'avait été qu'un énorme mensonge, et je me suis finalement endormie vers 4 heures du matin. Le lieu du mariage et tout le reste avaient été couverts par les parents de mon ex, mais ils étaient riches, donc je ne me suis pas inquiétée de l'argent qui était gaspillé. Après tout cela était leur idée, donc les trois pouvaient en subir les conséquences. Je suis partie avant de m'endormir. J'ai envoyé un message à tous mes amis et à ma famille pour leur dire que le mariage était annulé et que j'expliquerais tout plus tard, sans donner plus de détails. Je savais qu'ils ne se rendraient pas non plus au mariage parce que j'avais clairement dit que je ne voulais pas qu'ils s'approchent de mon ex ou de sa famille, et je ne voulais pas qu'ils les contactent ou leur répondent non plus. Je faisais confiance à mes proches, donc je savais qu'ils feraient ce que je leur avais demandé sans poser de questions. J'ai passé le jour où je devais me marier à l'hôtel, mangeant mes émotions et jouant avec mes enfants, car c'étaient les seules personnes que je voulais avoir autour de moi à ce moment-là. J'étais dévastée et le cœur brisé, mais je devais faire bonne figure pour eux, donc c'est ce que j'ai fait. Après un jour de repos, j'ai décidé de retourner chez moi pour récupérer mes affaires et quitter cette maison. J'ai déposé mes enfants chez mes parents avant cela, et quand je suis finalement arrivée un jour plus tard, mon ex a réagi exactement comme je m'y attendais. Il avait l'air de ne pas avoir dormi et semblait très paniqué et inquiet, et je ne sais toujours pas combien de cela était authentique et combien de cela était une mise en scène. Il m'a demandé où j'étais et m'a dit qu'il s'était inquiété pour moi. Sans attendre que je dise quoi que ce soit, il a alors commencé à raconter une histoire sur la façon dont lui et sa famille avaient attendu pendant des heures la veille. Il a dit que ce que j'avais fait était inacceptable et que je leur devais à tous une explication et des excuses publiques, car avoir peur du mariage n'était pas une excuse pour les humilier lui et sa famille de cette manière. Je n'ai pas dit grand-chose, je lui ai simplement dit que j'avais entendu la conversation qu'il avait eue avec ses parents l'autre jour. Il a semblé confus pendant quelques secondes, puis, quand il a finalement réalisé de quoi je parlais, il a eu la décence d'avoir l'air honteux. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer ou même de lui parler après avoir dit cela. Je suis entrée dans la maison pendant qu'il attendait dans la cour, j'ai ramassé l'essentiel et je suis partie sans dire un mot de plus. Je n'avais rien à lui dire, honnêtement. Il avait fait ce qu'il pensait être juste et maintenant je faisais ce que je pensais être juste. Je n'étais même plus intéressée à être une épouse. Je voulais juste être mère maintenant et une bonne mère. C'était il y a presque une semaine, et nous n'avons pas parlé depuis, donc j'ai pensé que c'était la fin pour nous. Je n'avais rien à lui dire et lui non plus. C'est ce que je pensais, mais il y a quelques heures, il est venu chez mes parents en suppliant de me parler. À ce stade, j'avais évidemment déjà raconté à mes parents ce qui s'était passé et tous mes amis proches le savaient aussi, donc ils étaient sceptiques à l'idée de le laisser entrer, mais j'ai accepté de lui parler une dernière fois. Je ne voulais pas le laisser entrer au cas où nous finirions par nous disputer et crier l'un sur l'autre parce que les bébés venaient de s'endormir et je ne voulais pas les réveiller. Alors nous avons parlé dans la cour avant. Il s'est excusé pour tout ce qu'il m'avait fait traverser et m'a dit qu'il m'aimait vraiment, même s'il ne se sentait pas prêt à m'épouser pour l'instant. Il a également dit qu'il aimait les enfants et que, malgré tout ce qu'il avait dit cette nuit-là, il voulait toujours faire partie de nos vies. Je ne savais pas quoi dire à cela ni même si je pouvais lui faire confiance, car il m'avait menti et joué la comédie pendant presque un an, donc il était naturel que j'aie des doutes. Mais je lui ai dit que je réfléchirais à ce que nous devions faire ensuite.
Il ne veut pas rompre pour l'instant, mais il veut essayer de régler les choses et nous donner une seconde chance sans l'interférence de ses parents, selon ce qu'il a dit. Honnêtement, je ne sais pas quoi lui dire. J'aimerais que mes enfants aient une relation avec leur père en grandissant, mais je ne peux tout simplement pas lui faire confiance en ce moment. Quant à moi, j'aurais vraiment besoin d'une pause parce que cette semaine a été folle, et pas dans le bon sens. Alors, que faire si je décide de ne pas donner une seconde chance à notre relation ? Mise à jour 1. Salut les gars, je sais que cela fait un moment, mais j'ai été très occupée avec le travail, les enfants et le déménagement, donc je n'ai pas eu le temps de vous mettre à jour. Le soutien qui m'a été accordé a été écrasant et je suis vraiment reconnaissante que tant de personnes m'aient montré tant d'amour. Je suis très reconnaissante pour tous les conseils que j'ai reçus, car ils ont tous été d'une grande aide pour moi. Oui, j'ai parlé à un avocat concernant l'accord de garde. Je veux la garde exclusive de mes enfants parce que j'ai décidé que je ne veux pas me remettre avec mon ex. Certaines personnes ont commencé à m'envoyer des messages haineux et m'ont accusé d'être une mère égoïste simplement parce que j'envisageais de me remettre avec lui, ce qui était stupide et critique. Je suis mère, mais je suis aussi un être humain, et seulement une semaine s'était écoulée depuis cette nuit de l'appel téléphonique, donc bien sûr je n'avais pas encore complètement tourné la page. C'était une relation de 3 ans, pour l'amour de Dieu. J'étais très émotive et je l'aimais vraiment, c'est pourquoi mes émotions ont pris le dessus et j'ai envisagé de me remettre avec lui. Maintenant, je me sens beaucoup plus stable, donc je sais que peu importe ce que je ressens à propos de la situation, je dois d'abord penser à moi et à mes enfants, donc je ne peux pas me remettre avec lui. Il n'y avait tout simplement pas besoin de toute cette haine et de ce jugement en premier lieu, mais c'est Internet, donc j'aurais dû le voir venir, je suppose. Et j'ai commencé à chercher un avocat 2 jours après avoir annulé mon mariage, il m'a juste fallu un peu de temps pour trouver quelqu'un avec qui je me sentais à l'aise et en qui j'avais pleinement confiance. Mon ex et moi n'avions jamais parlé de la garde et de ce genre de choses parce que nous n'aurions jamais pensé qu'un tel jour viendrait, mais maintenant que nous avons rompu, je pense qu'il est temps de prendre des mesures légales pour m'assurer que personne ne puisse m'enlever mes enfants. Je suis sûre qu'il ne voudrait même pas le faire, mais je ne suis pas si sûre en ce qui concerne ses parents. Ils sont très conservateurs et un peu orthodoxes en ce qui concerne ce genre de choses, donc je suis certaine qu'ils n'apprécieraient pas que leur fils n'ait pas la garde de leurs petits-enfants et feraient tout pour l'empêcher. Je me prépare simplement. J'ai parlé à mon ex pour la dernière fois il y a environ 3 jours et nous n'avons pas été en contact depuis, ce qui prouve que, peu importe ce qu'il dit, il n'est pas prêt à être avec moi et n'est pas prêt à changer. Ce qu'il a dit l'autre jour sur le fait de vouloir que les choses fonctionnent était creux et sans signification, parce que sinon, il aurait au moins vérifié comment j'allais une fois, ce qu'il n'a pas fait, donc je sais que je prends la bonne décision en ne me remettant pas avec lui. Et honnêtement, il n'y a tout simplement plus de confiance entre nous, et je ne vais pas être avec un homme qui ne veut pas être avec moi. C'est pour le mieux. Je vais lui dire ma décision bientôt et j'espère juste qu'il ne sera pas en colère à propos de l'accord de garde, car c'est la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Mise à jour 2. J'ai finalement dit à mon ex que je ne voulais pas me remettre avec lui et lui a également dit que j'allais demander la garde exclusive, juste pour le prévenir. Je m'attendais à ce qu'il soit d'accord, car d'après ce que je savais, il avait déjà avoué qu'il n'était pas prêt pour le mariage ou les enfants, donc il aurait dû se sentir reconnaissant que je ne le forçais pas à faire quelque chose pour lequel il ne se sentait pas prêt. Mais il n'a pas bien réagi du tout et a plutôt commencé à se disputer avec moi et m'a dit que je ne pouvais pas lui faire ça. Il a dit que je pouvais rompre avec lui si je le voulais, mais que je ne pouvais pas lui enlever ses enfants. Cela aurait eu du sens si nous avions une relation normale, mais ce n'est pas le cas, comme vous le savez déjà. Mon ex ne voulait pas d'enfants au départ, même jusqu'à il y a une semaine, il n'était pas prêt à être père, mais tout d'un coup, il se battait pour la garde de ses enfants. Je savais simplement qu'il devait y avoir quelque chose de louche, et probablement que ses parents essayaient encore de le contrôler. Il était totalement paniqué pendant qu'ils se disputaient et j'essayais de le calmer parce que nous nous rencontrions dans un restaurant et que je commençais à être vraiment gênée par la scène qu'il provoquait. Après un moment, il s'est finalement un peu calmé et j'ai essayé d'avoir une conversation rationnelle avec lui parce qu'à ce stade, je ne pouvais tout simplement pas me permettre une bataille prolongée pour la garde. Je n'avais pas l'argent pour cela et je n'avais absolument pas l'énergie pour cela. Je savais que ses parents pouvaient se permettre les meilleurs avocats, donc même si j'avais l'avantage moral, il réussirait quand même à prolonger la situation.
Donc, ma meilleure option était de raisonner avec lui et d'espérer simplement qu'il ne se batte pas contre cela. J'ai essayé de lui dire qu'il avait dit qu'il n'était pas prêt pour les enfants jusqu'à il y a une semaine, donc c'était la meilleure façon d'avancer pour nous tous. Je m'occuperais des enfants, ce que je voulais de toute façon, et il serait libre de vivre sa vie comme il le voulait, sans le fardeau du mariage ou des enfants. Je pensais que c'était ce qu'il voulait de toute façon, donc c'était la seule solution. Mais il a dit qu'il avait changé d'avis et qu'il se sentait maintenant prêt à être père. Cela ne collait tout simplement pas à mon avis, et quand il a dit qu'il était prêt maintenant, cela a juste confirmé qu'il y avait définitivement quelque chose de louche. S'il ne s'était pas senti prêt à être père pendant une année entière, alors il n'y avait aucun moyen qu'il ait changé d'avis en une seule semaine. Alors je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas, et il a admis que la raison pour laquelle il se battait si fort était à cause de ce que ses parents avaient dit. Surprise, surprise. Après que le mariage ait été annulé et que je leur ai dit que je savais tout, il en a parlé à ses parents, et ils lui ont dit d'essayer de réparer les choses avec moi immédiatement, ce qui explique pourquoi il m'a abordé une semaine plus tard. Ils ont dit qu'ils avaient accepté que je ne me marierais pas avec lui, car cela échappait désormais à leur contrôle, mais qu'ils ne permettraient absolument pas qu'ils perdent la garde de leurs petits-enfants. Encore une fois, ils l'ont menacé de le déshériter s'il ne réussissait pas à me convaincre de poursuivre un accord de garde partagée. Il me suppliait pratiquement d'accepter d'avoir la garde partagée des enfants, mais j'étais tellement dégoûtée que je suis juste partie. Je ne pouvais pas croire qu'une fois de plus, il dansait au rythme de ses parents, bien que je lui avais donné une issue facile. Il ne voulait pas être père, il ne voulait pas s'engager avec moi, mais ce qu'il voulait, c'était l'argent de ses parents, c'est pourquoi il allait à de telles longueurs. Si c'est tout ce qui lui importait, alors je ne voulais pas qu'il soit près de nos enfants. Il méritait mieux. Je ne voulais même pas de pension alimentaire pour enfants parce que je ne voulais tout simplement pas qu'il ait quoi que ce soit à faire avec moi ou mes enfants à l'avenir. Il n'avait clairement pas de colonne vertébrale et était prêt à faire tout ce qu'il fallait juste pour que ses parents ne le déshéritent pas, et c'était tout simplement pathétique. Cela fait quelques jours depuis, et je l'ai bloqué partout une fois de plus parce que je ne veux même pas lui parler ni le voir. Le dernier message qu'il m'a envoyé était pour me suggérer que nous allions de l'avant avec un accord de garde partagé et qu'il partagerait son héritage avec moi une fois que ses parents seraient décédés. Je ne peux pas croire qu'il suggère sérieusement ce genre de choses, juste pour le faire, je suppose. C'est ce que je mérite pour être tombée amoureuse d'un enfant gâté en premier lieu. Je suis une femme autodidacte et j'ai travaillé dur pour en arriver là sans l'aide de personne. Bien sûr, mes parents m'ont éduquée, mais nous n'étions pas très riches, donc j'ai dû compter sur des bourses pour payer l'université, ce qui signifiait que je devais travailler très dur pour tout ce que j'ai maintenant. Et quant à mon ex, eh bien, il était le fils unique de parents extrêmement riches. Je ne pense pas avoir besoin de dire autre chose, vous savez déjà quel genre de personne je décris. Je pensais qu'il avait changé une fois qu'il a commencé à sortir avec moi, et il m'a vraiment fait croire qu'il l'avait fait, mais je me trompais. Il est vraiment un acteur brillant parce qu'il m'a trompé pendant 3 ans, mais maintenant je peux enfin le voir pour ce qu'il est vraiment, et je ne veux pas rester pour en découvrir plus sur lui. J'ai terminé, et je suis bien avec l'idée de devoir élever mes enfants seuls. Pas de père est toujours mieux qu'un père qui ne veut même pas en être un. Maintenant, je suis 100% sûre d'avoir fait ce qu'il fallait, et j'espère qu'il reviendra à la raison et renoncera à ses droits parentaux au lieu de transformer cela en une longue bataille pour la garde. Je continuerai de prier. Mise à jour 3. Salut à tous, je suis ici pour enfin partager de bonnes nouvelles avec vous. Je sais que cela fait longtemps depuis la dernière mise à jour, mais j'ai été très occupée. Tout d'abord, mes bébés et moi avons déménagé dans un appartement beaucoup plus petit, mais au moins je peux l'appeler mien, contrairement à la maison dans laquelle mon ex et moi vivions. Cet endroit est également près de la maison de mes parents, donc ils viennent de temps en temps pour garder les enfants. J'ai aussi embauché une nounou à temps plein pour m'aider parce que je ne peux évidemment pas arrêter de travailler. Je suis incroyablement chanceuse de pouvoir même me permettre cela en ce moment. Mes parents m'aident évidemment financièrement et je suis tellement reconnaissante pour cela. Je sais qu'ils ne s'y attendaient pas et moi non plus, mais ils font de leur mieux et je suis vraiment contente d'avoir des parents aussi aimants et solidaires. Passons à la partie qui, je le sais, intéresse le plus les gens, mon ex. Eh bien oui, il a renoncé à ses droits parentaux. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ni ce qui a changé,
mais ma meilleure hypothèse est qu'il a finalement décidé de tenir tête à ses parents, ou peut-être que ses parents ont tout simplement abandonné. Une de mes amies m'a dit qu'il a déménagé de la maison où il vivait, donc je suppose que c'est la première option. Il s'est excusé auprès de moi il y a quelques jours encore une fois et a dit qu'il voulait me donner de l'argent en compensation, mais je n'étais pas sur le point d'accepter de l'argent de mon ex-petite amie. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire que c'était une décision stupide, mais je m'en fiche vraiment. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je lui ai pardonné, mais cela ne signifie pas que je dois accepter une quelconque forme de compensation de sa part. Je voulais juste passer à autre chose et mes parents et moi sommes parfaitement capables d'élever mes enfants sans son aide. Donc, je lui ai répondu en disant que c'était bon, mais que j'apprécierais qu'il ne me contacte plus, et il a respecté cela jusqu'à présent. En ce moment, je me concentre uniquement sur mes enfants et sur leur offrir la meilleure vie possible. Je n'ai plus le temps d'être triste ou en colère contre mon ex, et je veux juste être une bonne mère pour mes enfants maintenant. C'est tout.